depuis plus d'un mois et les gens de Gaza, les civils, vivent sous les bombes et sous les bombardements dans une prison qui s'appelle Gaza. Ils ne peuvent nul fuir la mort qui les suit de toutes parts. Il n'y a pas un endroit où ils peuvent se protéger contre les bombardements qui agissent jour et nuit. Ils n'ont pas droit à l'eau, ni à l'électricité, ni aux aides humanitaires, comme le repas, la boisson et les médicaments. Et presque aujourd'hui, la quasi-totalité de la bande de Gaza est détruite sous les bombes, est devenue un champ de ruines. Le nombre de morts, d'après l'Organisation de la santé à Gaza de la date d'hier, le 9 novembre, a dépassé 10 000 victimes. 75% parmi eux sont des enfants, des femmes et des personnes âgées, ça veut dire des gens innocents qui n'ont rien à voir avec la guerre. 4412 enfants. 4412 enfants. Ça veut dire notre mosquée remplie 4 fois par des enfants qu'on tue. 2918 femmes, presque 3000 femmes, presque 3 fois la mosquée, remplie de femmes qu'on tue. 667 personnes âgées parmi les 10 812 martyrs jusqu'à hier. Alors qu'à côté de tout ça, il y a presque 25 000 blessés et parfois des blessures graves. Il n'y a même pas les médicaments ou de quoi faire face à ce bilan catastrophique. Il y a parmi les... malgré tout ce qu'on voit depuis un mois, ce qu'on remarque, mes frères et mes sœurs, que le grand absent dans ce qui se passe, le grand absent, c'est les droits de l'homme. Le grand absent, c'est la liberté. Le grand absent, c'est le droit des peuples à l'autodétermination. Le grand absent, c'est le droit international qui regarde et qui ne fait rien pour la mort des milliers d'innocents. Certains gens de la politique ou certains journalistes ou certains responsables dans des associations d'aide humanitaire ou de droits de l'homme décrivent, selon le droit international, que ce qui se passe actuellement et depuis un mois à Gaza comme crime de guerre. D'autres disent crime contre l'humanité. D'autres disent un génocide même. Et pendant ce mois, et plus qu'un mois, aucun pays arabe, je rappelle que le nombre des pays arabes est de 22, masha'Allah, aucun pays arabe, aucun pays musulman, alors que le nombre des pays musulmans dépasse les 50. Et alors que les musulmans aujourd'hui sur la terre, leur nombre arrive à 1 milliard, dépasse 1,7 milliard, 1,7 milliard de musulmans. Aucun n'a donné même une gorgée d'eau, un verre, un gobelet rempli d'eau aux habitants de Gaza. Ni un seul pain aux habitants de Gaza, ni une seule couverture, ni une seule tente, malgré les appels, malgré les cris
qui remplissent le ciel de Gaza et qui arrivent jusqu'à nos oreilles à travers les communications et à travers les réseaux sociaux. Les pauvres s'arrêtent pour avoir un pain ou deux, ils font une queue de 5 heures du matin jusqu'à 17 heures de l'après-midi, 12 heures, afin d'avoir un pain ou deux. Un pays qui est juste un voisin, un pays frère au peuple de Gaza, qui est un voisin, un pays arabe, un pays musulman qui s'appelle l'Égypte, ferme le passage de Rafah. Il ne veut pas ouvrir. Il est dans l'incapacité d'ouvrir. Il est incapable d'ouvrir la porte. La porte, on dit seulement pour les aides humanitaires et pour les médicaments. Si, mes frères et mes sœurs, pendant un mois, il y a eu presque 11 000 morts pendant un mois. Pendant une année, ça va donner combien? J'ai fait un petit calcul. Pendant une année, on va atteindre 132 000 morts, dont 75% d'enfants et de femmes. Je m'interroge, quand est-ce que cette guerre va s'arrêter? Quand est-ce que les puissances mondiales vont demander avec fermeté d'arrêter cette guerre injuste qui tue des femmes et qui tue des enfants? Parce que on nous dit qu'il faut finir avec les gens de Hamas. Mais moi je pense, si on veut finir avec les gens de Hamas, il faut des années, il faut une dizaine d'années. Et si pendant une année il y a 132 000 morts, avec 10 ans, je ne sais pas, on arrive à 1 million. Est-ce qu'on va tuer 1 million de femmes et des enfants pour qu'on puisse finalement dire « Ah, il faut arrêter la guerre ». Il faut un terme, il faut un objectif, il faut un but, il faut une limite. Est-ce qu'on va arrêter la guerre après la mort de 100 000, 200 000, 300 000, 1 million? Personne ne sait. Et personne ne peut parler. Tout le monde regarde. Et tout le monde est incapable de faire quelque chose. Parfois, on entend des paroles, mais il n'y a pas les actes. Mes frères et mes sœurs, moi, je ne suis pas un politicien. Je ne peux pas discuter et analyser ce qui se passe. Il y a des gens qui le font mieux que moi. Moi, je vais m'intéresser à un point. Je ne regarde pas maintenant, mais je regarde avant et je regarde après. Pourquoi, frères et sœurs, nous avons atteint, les musulmans ont atteint ce bas niveau à notre époque? Il faut chercher la cause. Et la cause se trouve en islam. Il y a une réponse en islam pour cette cause. La question qui se pose, quelle est la cause et pourquoi avons-nous atteint ce bas niveau où tout ce que je viens de décrire se passe et personne n'ose même parler? Malgré le grand nombre des musulmans, on a vu 1,7 milliard, malgré les biens, l'argent, les richesses, le pétrole, nos pays sont les plus riches. Certains de nos pays sont les plus riches dans le monde. Mais pourquoi, à côté, on est devenu comme ça? Avant de répondre à cette question, je vous propose, mes frères et mes sœurs, de vous parler de 4 jours sombres dans l'histoire musulmane, afin de savoir que ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas une chose nouvelle, mais plutôt les musulmans, à travers les 14 siècles et demi, ont vécu beaucoup de jours sombres, mais je choisis parmi ces nombreux jours sombres 4 seulement. Le premier jour que je choisis, c'est le jour où les croisés sont entrés
dans la Palestine et exactement à Jérusalem. Ils ont quitté l'Europe à la tête d'une armée de 300 000 combattants au su et au vu du monde musulman de l'époque, qui n'a rien fait. Pourquoi? Parce que le monde musulman de l'époque était divisé, était faible, était effrayé, avait la peur, était envahi, noyé dans les passions, les désirs, le haram, l'amour de la vie ici-bas, et combien hier ressemble à aujourd'hui et combien aujourd'hui ressemble à hier. C'est ça la cause. C'est là où se trouve la cause. Et cette vague de croisés détruisait toute chose sur son passage. Lorsqu'ils sont entrés dans Jérusalem, ils ont tué en un jour 70 000 musulmans, jusqu'au point qu'ils ont marché dans des lacs de sang musulmans. Ceux qui sont revenus parmi les croisés décrivaient cela et disaient: on marchait ce jour-ci et le sang arrivait à nos chevilles. Les sangs qui remplissaient les rues de Jérusalem. C'était en 490 de l'Hégire, 5 siècles seulement après la mort de notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur lui. 5 siècles. C'était en 1096 après Jésus sallallahu alayhi wa sallam sur lui. Le deuxième jour que je vous ai choisi, c'est l'entrée des Mongols dans Bagdad. C'était en 656, 6 siècles et demi après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la chute de Bagdad. C'était la chute du califat abbasside. C'était en 1258. 200 000, l'armée des Mongols était faite de 200 000 combattants. Et ils ont envahi la capitale, à l'époque, du califat musulman. Dans leur chemin vers Bagdad, ils ont tout détruit. Même les arbres. Ils déracinaient les arbres, ils brûlaient les arbres, détruisaient les maisons, etc. Ils ont tout tué sur leur passage, même les femmes ou les enfants. Par l'excès de la terreur qu'ils ont créée, les gens, les musulmans, abandonnaient les villes pour que les villes restent vides devant l'arrivée des Mongols. Et dans la ville de Bagdad, ils ont tué le calife, des musulmans, ils ont tué les savants, ils ont jeté les livres de l'islam et la richesse musulmane des livres qui se trouvaient à Bagdad, ils les ont jetés dans les fleuves, jusqu'au point que l'eau a pris la couleur de l'encre, la couleur du fleuve. Et ils ont continué à tuer, à massacrer, à détruire, à incendier Bagdad pendant 40 jours. 40 jours de massacre, de tuerie. Le bilan, 1 million de morts, 1 million de shahids, 1 million. Pour atteindre 1 million, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tué seulement les combattants ou les soldats musulmans, parce que les musulmans n'avaient pas une armée de 1 million, c'est-à-dire ils ont tué les enfants, les femmes, etc. Les gens se cachaient dans des puits jusqu'au point de mourir. J'ai entendu un jour un historien dire que le soldat parmi l'armée des Mongols était dans la rue, par exemple, à Bagdad, et il rencontrait 10 musulmans, 10 hommes musulmans. Il leur disait: excusez-moi, j'ai oublié mon épée, mon sabre. Attendez ici, je vais chercher mon sabre et revenir. Et il part, il revient, il trouve les 10 par peur en train d'attendre, et il les tue tous. Lorsque les musulmans, mes frères et mes sœurs, négligent leur religion, Dieu les néglige. Cette entrée des Mongols à Bagdad fut parmi les plus grandes boucheries qui a touché
le monde musulman dans l'histoire. Le troisième point sombre, c'est la sortie des musulmans de l'Andalousie après des siècles et des siècles de vie paisible en Andalousie. Et on a commis des massacres, on a commis des boucheries énormes envers les musulmans, jusqu'au point que les musulmans ont pris la fuite et les juifs avec eux pour aller vers les pays du Maghreb, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, etc. Ces pays musulmans ont accueilli les juifs et leur ont donné la sécurité que cette partie du monde ne leur avait pas donnée, ainsi que les musulmans. Et ceux qui sont restés en Andalousie ont été forcés, contraints à abandonner leur religion, ou bien la mort. Soit tu abandonnes l'islam, soit la mort. Et les gens ont abandonné l'islam. Les faibles qui n'ont pas pu traverser la mer ont abandonné l'islam. Et malgré qu'ils ont abandonné l'islam, il y avait des commissions d'inspection par surprise pour s'assurer qu'ils ont bien abandonné l'islam. On toquait, on entrait pendant le moment du manger pour voir est-ce qu'ils mangent le porc ou pas. Et on venait le soir pour voir est-ce qu'ils mangent pendant le suhour, est-ce qu'ils font le ramadan ou pas. Quatrième jour sombre, c'est le colonialisme qui a frappé ou qui a touché ou qui a envahi tout le monde musulman, de son est à son ouest, de son nord à son sud. Et des millions de victimes sont tombées comme shahid. Il y a eu la chute définitive jusqu'à maintenant du califat musulman représenté par les Ottomans, et le monde musulman a été divisé en petits pays. Le but, mes frères et mes sœurs, pour le fait, j'ai cité ces jours sombres de l'histoire musulmane, n'est pas pour pleurer face à l'histoire, à notre histoire. Et le but n'est pas d'avoir de la haine envers une communauté quelconque, mais seulement pour comprendre le présent et l'avenir à partir du passé. Parce qu'une communauté qui ne connaît pas son histoire, c'est comme un homme qui n'a pas de mémoire. La question que nous avons posée au début de ce vendredi, pourquoi sommes-nous arrivés à ce bas niveau décrit au début de ce vendredi? La réponse, c'est l'éloignement de la foi véritable. À partir de l'étude de l'histoire de l'islam, on remarque que chaque fois où la communauté abandonne la foi, abandonne les bonnes œuvres, abandonne la justice, elle avait vu des jours sombres. Chaque fois où la foi est devenue faible dans les cœurs des hommes et des femmes, musulmans et musulmanes, chaque fois où les gens ont aimé la vie ici-bas, ont aimé les passions, les désirs interdits, ont oublié Dieu, c'était comme appuyer sur un bouton qui faisait et qui était la cause de faire venir les jours sombres de l'histoire musulmane. Et chaque fois où les gens sont revenus vers leur maître Seigneur et leur foi a augmenté, cela était le moyen qui a éliminé les jours sombres de leur vie. Telle est la loi de Dieu. Telle est la sunna de Dieu. Hadihi sunnatullah. Les gens de la désobéissance étaient toujours la cause
de la venue et de l'arrivée des jours sombres. Et les gens de la foi, par la suite, les gens de la foi étaient toujours le moyen qui a éliminé ces jours sombres. Et ainsi, mes frères et mes sœurs, aucune chose n'est éternelle. Le seul éternel, c'est Allah. Gloire et pureté à Allah. Les croisés sont venus. Où sont-ils aujourd'hui? Dans la terre musulmane, ils sont partis. Ils sont venus. Vous savez combien ils sont restés dans Jérusalem? 88 ans, même pas un siècle. Et ils sont sortis de Jérusalem. Les Mongols sont venus, mais ils sont partis. Ils se sont convertis à l'islam. Les Mongols se sont convertis à l'islam. Gloire et pureté à Allah. Ce sont des épreuves, mais qui passent grâce à Dieu subhanahu wa ta'ala lorsqu'on revient vers lui, lorsqu'on revient à Allah ta'ala wa tabarak. Le colonialisme est venu, mais il est parti. Et de même, d'autres choses viennent et repartent comme elles sont venues et vont faire partie de l'histoire pour éveiller les musulmans, comme quoi lorsqu'on abandonne l'islam, on est puni. Il y a l'épreuve. Et lorsqu'on revient vers l'islam, tous et toutes, il y a la dissipation du malheur qui nous touche. Devant le contexte douloureux par lequel passe la communauté de l'islam aujourd'hui, le musulman, la musulmane ne doit pas désespérer. Surtout, ne pas désespérer. Le désespoir est haram en islam. Le désespoir est interdit en islam. Pourquoi je désespère? Et Allah est toujours là. Et Allah toujours présent. Gloire et pureté à lui. Il y a des gens qui vont dire, on a entendu des gens dire, où est Dieu? Ils ont vu ce qu'ils ont vu, comme nous, ils disent maintenant, où est Dieu? Si Dieu existe, pourquoi il n'a rien fait? Devant le contexte douloureux qui nous touche, je dis, la solution, c'est dans le retour vers la foi véritable. La solution, c'est dans le repentir de chacun de nous. Moi le premier, le repentir, abandonner la désobéissance. Et là, c'est Allah qui va éliminer le contexte et qui va le changer par un autre qui est meilleur. C'est Allah qui fait, non pas nous. Nous, on ne fait que le moyen. Mais celui qui bénit le moyen, qui fait, qui change les choses, c'est Allah Ta'ala wa Tabarak. C'est Allah. Et il n'y a aucun Dieu à part Allah. Dieu dit dans un verset coranique, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne change jamais l'état d'un peuple que lorsqu'il change ce qu'il y a en eux-mêmes. C'est Allah qui parle. Qui fait le changement? C'est Allah. Mais quand est-ce que Allah fait le changement? Quand le peuple change, tout le peuple change ce qu'il y a en lui-même. Il dit aussi dans un autre verset coranique, فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا خُسْرَانًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Vinrent à leur suite d'autres générations qui délaissent la prière et suivirent leur passion, se vouant ainsi au malheur et à la perdition dans ce bas monde et dans l'au-delà. Pourquoi? Parce que ces générations qui ont suivi les premières générations de la foi ont délaissé la prière, ont délaissé la zakat, ont délaissé les bonnes œuvres, ont suivi leur passion. Et ainsi, ils sont arrivés au malheur venant de la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et la perdition. وقال الله تعالى وتبارك
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم, que ceux qui désobéissent à ses ordres. Certains ont dit ses ordres, les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'autres ont dit les ordres de Dieu, mais il n'y a pas une différence entre les ordres de Dieu et de son messager. Que ceux qui désobéissent à ses ordres prennent garde d'être frappés par un malheur ou d'être accablés par un châtiment cruel. Les interprètes, les exégètes ont dit dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà. Donc nous sommes la cause, mes frères et mes sœurs. Nous, ça veut dire tous les musulmans, le 1 milliard et 700 millions, nous sommes la cause de ce qui se passe aujourd'hui par la faiblesse de notre foi, par l'abandon de la prière. Vous savez, il y a des études qui disent il y a 12% approximativement par semaine qui viennent à la mosquée, dans une semaine. Et c'est le jour du vendredi, 12%. 88%, qu'est-ce qu'ils font? L'abandon de la salat, l'abandon de la zakat, le suivi des désobéissances et des passions. Dieu dit, et avec ça j'ai fini, Dieu dit dans un verset coranique, وعد الله الذين آمنوا منكم وعد الله بمعنى هذا حق وعده حق لأن الله قال إن الله لا يخلف الميعاد وعد الله الذين آمنوا الذين حققوا الإيمان الحقيقي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا من بعد خوفهم أمنا. À ceux d'entre vous qui croient, c'est-à-dire qui ont la foi véritable, à ceux d'entre vous qui croient et font les bonnes œuvres, Dieu a promis. Et lorsque Dieu promet quelque chose, c'est la vérité, parce que Dieu dit dans un autre verset coranique qu'il ne manque jamais à ses promesses. Dieu a promis de leur donner la succession sur terre, comme il l'a donné à leurs prédécesseurs, de leur consolider leur religion qu'il a agréée pour eux, et de leur transformer leur peur en sécurité. De leur transformer leur peur en sécurité. Quand est-ce que? Quand ils croient en lui et qui font les bonnes œuvres, mais il pose des conditions par la suite. وَضَعَ شُرُوطًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. صدق الله العظيم. Les conditions sont les suivantes: qu'ils m'adorent donc sans rien m'associer. Ceux qui après cela renieront leur foi seront de véritables pervers. Accomplissez la salat, acquittez-vous de la zakat et obéissez aux prophètes, peut-être serez-vous touchés de la miséricorde. عرفنا الدواء, nous avons connu le mal, nous avons connu le remède. ماذا نستطيع أن نفعل الآن? Que pouvons-nous faire aujourd'hui? أولاً التوبة, premièrement le repentir. Deuxièmement, venir en aide à nos frères et sœurs qui se trouvent en Palestine en leur apportant les aides humanitaires. Il y a des associations, comme ce qu'on va vous dire par la suite, qui ont la capacité de transporter l'aide, d'acheminer l'aide vers Gaza. La troisième chose, celui parmi nous qui peut participer à des manifestations pacifiques, et il a la capacité, il a le temps qu'il le fasse. Et la dernière chose, c'est le dua. Personne, frère ou sœur, ne t'interdit quand tu es seul, ne t'empêche quand tu es seul de lever les mains et de parler avec Allah par le cœur et par les larmes. Et Allah est là.
7 sur 7, 24 sur 24. Il regarde, il répond à l'appel de celui qui l'appelle. On fait le repentir entre ses mains et on s'adresse à lui pour que la guerre cesse, pour que la justice s'établisse sur cette terre de Palestine. Après, Inch'Allah, on va faire la prière de l'absent pour les 10 000 et plus morts en Palestine. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.